pour finir, parce que je pense que ça prend plus de temps, nous-mêmes comme avocats, m'a dénoncé à toute force, moi, greffier en chef, tribunal première instance cap ici. Et nous avons que nous aidons, journalistes, nous avons que nous aidons. Bon, vaste corruption cap dans le système de justice là. Et à maintes reprises, il y a pile de monde qui est victime dans le niveau cap ici. Il y a pile malheureux qui est victime qui a perdu terre. Il y a des gens, il y a de grands orients qui achètent justice dans le niveau cap ici. Il y a de grands orients qui sont inarrêtables. Il y a de grands orients qui sont inarrêtables. Qui est en anglais unstoppable. Ça veut dire pas qu'à camper. Moi-même comme avocat, nous avons un client que nous travaillons pour lui, qui c'est Montréal Mono, donc qui c'est mandataire et héritier Feu Bernadette Pierre. Nous avons un dossier que nous commençons devant le doyen tribunal pour M. Cap-Haïtien. Donc nous avons fait suivi. Et là, nous-mêmes comme avocat, nous allons dans le niveau tribunal là. Doyen dit nous, en plus de respect pour doyen, c'est un homme que nous respectons beaucoup. Doyen dit, maître, il y a grève. Il y a grève. Les sièges ne peuvent avoir lieu. Les audiences en référé ne peuvent avoir lieu. Nous disons que par le doyen, donc on a proposé le sine-die en attendant que le dossier a fini, en attendant que le grève a levé. À notre grand étonnement, l'un écrit doyen, nous demande doyen et on report doyen Tibanoul, merci Tibanoul. À notre grand étonnement, le matin greffier me dit greffier, moi je vais ça référé là, je parce que le greffier quand on a fini me dit mais ou ça avocat en c'est vrai, mais il y a une grève, aucun seul pas là. Je me dis pas où le monter la caméra. À mon grand étonnement pendant pour au prince, pendant que il y a des autres là, moun pas qu'à voyager, moi apprendre que greffier ça dégager lui fait audience en référé à plaider pendant pour au prince. Moi-même m'a dit ça. N'a déposé plainte contre greffier en chef tribunal premier Cap-Haïtien. À tout greffier qui est impliqué dans l'audience catimini qui est organisée devant le doyen. Parce que si moi-même nous disons que il y a une grève, on ne peut pas organiser l'audience, comment nous faisons nous-mêmes dans passer par en bas, nous organiser l'audience jusqu'à ce que nous ordonnions lever aux mesures de sursis que le tribunal te rend. Et ils ont même appris que dans pile code qui baille. Et greffier ça, je suis en contact avec le président et greffier. Président Anagla, maintenant Martin que nous salué, pour me porter plainte contre greffier ça, et greffier qui est impliqué, non, tu impliqué dans l'audience en catimini ça, et nous avons porté plainte devant le ministère de la Justice tout, et nous avons demandé CSPJ pour travailler sous le tribunal Cap-Haïtien, parce que si moi-même comme avocat qui défend le droit de monde, je viens à client, je viens avec assignation, ou dis comme greffier, ou dis pas de siège parce que grève, ou pas de droit tout pour organiser siège des dômes pour permettre qu'on partit une ordonnance. Et depuis le monde au niveau Cap-Haïtien, qui a acheté justice ça. Depuis le juge de paix qui a fait des ordres tout. Moi, je demande CSPJ pour mener une enquête pressée dans le niveau tribunal Cap-Haïtien, dans tout tribunal, que le tribunal de paix, que le cour d'appel, que de tous côtés, parce que il y a des gens, si on a un système, on ne peut pas faire un système. Et même comme avocat, je prends courage de me dire, parce que un petit malheur qui est victime derrière, il a perdu terre, il a victime, il a battu, il a pas été menacé. Et nous étonnés que il y a des gens qui mettent tête ensemble, prennent corps dans mes gens, et il y a des acteurs qui ont été huissiers, qui ont des enquêteurs dans le tribunal là, qui prennent corps, qui permettent qu'ils organisent audience référée, et puis permettent qu'ils montent ce petit malheureux, ça c'est Montréal Mono, avec héritier Feu Pierre, Bernadette Pierre, pour prendre. Donc, nous disons là encore, nous profitons de la presse pour nous les hommes pour lancer SOS parce que nous-mêmes comme avocats, justice n'est pas supposée driver comme ça, justice n'est pas supposée traîner comme ça, nous ne pouvons pas sale image justice. Pour finir, je dis que nous entendons faire des poursuites contre greffier ça et tout le monde qui est impliqué, tout le monde qui a complice avec greffier ça pour organiser l'audience référée ça. Et nous espérons que CSPJ a pris responsabilité et qu'on m'a dit pour assainir justice qui est au niveau Cap-Haïtien. Avocat pour la défense des droits de l'homme cadeau et les avocats du cabinet Advocatus affirment saluer, remercier tout journaliste qui fait déplacement pour venir couvrir conférence de presse.
Alors, nous allons faire un travail, je dis, qui n'est pas trop long, mais qui est très technique, parce que le travail que nous allons faire, c'est une analyse comparative. Analyse comparative, sous qui ça, sous document qui est l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Le travail que nous allons faire comme avocat, son accord qui est composé de 54 articles, mais m'a juste démontré par rapport à la Constitution 1987 nous avons demandé, il y a deux articles dans l'accord ça qui est un porte-à-faux avec la loi pays, qui est un porte-à-faux avec la Constitution. Et premier travail là, alors deuxième point, ça ne peut pas parler de lui, c'est question qui a un rapport avec les dénonciations que nous-mêmes dans le niveau cadre que nous avons fait. Côté que faut que CSPJ font passer maintenant le tribunal de première instance cap haïtien, nous dénonçons comportement intéressé et partisan greffier en chef tribunal cap haïtien. Dans le cas de dossier, les héritiers de feu Bernadette Pierre qui ont pour mandataire Montréal Monor. Donc nous étonnés que greffier de connivence avec l'autre parti organisons une séance imbattable juste pour permettre que moun sorte une ordonnance pour faire des ordres sur de propriété moun dans niveau fort bourgeois dans niveau cap haïtien. Et rapidement qui ça dit, avant m'avancer, permettez-moi de définir qui ça qui ont constitution et qui ça qui ont accord. Une constitution, c'est une loi fondamentale qui fixe l'organisation d'un organisme généralement ou d'un ensemble d'États. Un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et leurs relations entre elles. Pour nous, une constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État, leur fonctionnement et leurs relations entre elles. Un accord lui-même, un accord, son document signé par une ou plusieurs parties. C'est-à-dire parties, il y a un particulier, il y a un parti politique, il y a un monde qui est doté d'une personnalité juridique, c'est-à-dire qui a une capacité, qui doit avoir une capacité pour poser ça là. Et vous comprenez, le législateur lui-même à travers le code civil, il peut mettre une certaine rigueur dans la signature d'un accord. Mais il y a un accord différent de une constitution. D'ailleurs, n'après que moi fait deux comparaisons, on commence par définition constitution et accord. Pour qui ça? Pour qui ça me fait moi commencer avec définition ça? C'est parce que moi je voulais montrer nous que question conseil présidentiel là sont questions qui totalement inconstitutionnelles. Conseil présidentiel ça, si nous feuilletons maman loi pays, constitution, nous pas besoin aucun texte de loi, aucun texte constitutionnel qui appuie, qui balle en base légale. On a lu. Là, aller dans l'article 149 Constitution, alors on va parler de légitimité. Parce que, comme avocat, toute réflexion suppose une approche technico-juridique. Toute réflexion. Première question que vous posez, que dit la loi? C'est ça, M. Dorval, c'est toujours qu'on dit. Le soumet un dossier devant, un sujet devant un thème. Premier, ça vous dit, que dit la loi? Et il est clair que dans l'article 149 de la Constitution non amendée, 1957, il dit en cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, le président de la Cour de cassation de la République ou à son défaut, le vice-président ou à son défaut, etc. C'est lui qui a assuré la présidence là jusqu'à un retour à l'ordre constitutionnel. Ça, dans la réflexion, nous avons comprendre que démarche Cour de cassation, mais côté les gens légitimité. Légitimité constitutionnelle, là, dans l'article 149 là. Maintenant, si nous cherchons en dans mon loi pays, légitimité constitutionnelle conseil présidentiel là, nous pas jeune.
et un ensemble de monde qui dit c'est la volonté des partis, volonté des partis politiques par bail légitimité constitutionnelle. Il y a une légitimité démocratique qui c'est élection, il y a une légitimité constitutionnelle qui chita dans le texte de loi. Et pour une partie, conseil présidentiel là, il n'y a pas aucune légitimité constitutionnelle. Ça c'est un. Maintenant, de deux, nous avons fait des recherches toujours. Nous allons aller dans section 2 de la gouvernance et des organes de la transition. Attendez bien, même clair. Yo dit, le pouvoir exécutif, même, attendez bien, section de accord que on ne connaît pas parti aussi bien qui bat lieu à conseil présidentiel là, il dit la gouvernance de la transition sera assurée par 3 organes, 3 instances. C'est accord politique là. Il dit le conseil présidentiel qui est inconstitutionnel lui-même. Il dit le gouvernement dirigé par un premier ministre ou une première ministre. Il dit l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Ça, c'est ça qu'on a dit. On a la Constitution. Constitution lui-même dit, l'article 133, non amendé à toujours. Il dit le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, chef de l'État. Le gouvernement est à un premier ministre. C'est-à-dire, pour une partie là, monsieur ou bien monsieur, dame, conseil présidentiel, pas respecter rien qui a rapport à la loi. Il y a affaire par eux. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont en côté, qui créent une propre république. On ne peut pas créer une république, on ne peut pas légiférer, on ne peut pas établir des textes de loi comme si n'importe comment nous voulons. Nous levons matin, un article qui vient dans la tête, nous le mettons. D'ailleurs, cet article va en contrario avec l'article 133 de la Constitution. C'est-à-dire, son accord politique qui est inconstitutionnel, son accord politique qui pas respecte l'esprit à l'aide Constitution, donc déjà, on comprend qui est un boglio, qui désordre que nous allons plus devant. On a nous gagnons question qui parlait de Premier ministre. Je dis, section 4 du gouvernement de la transition. Le Premier ministre doit avoir les compétences nécessaires pour présenter un profil correspondant aux critères. Il dit n'importe monde, depuis qu'il estime une incompétence, ou qu'il y a un Premier ministre. Ça y a un accord politique là. Mais par contre, dans le moment où le pays, il y a dit comme ça. Il y a dit pour Premier ministre, pour être nommé Premier ministre, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Il n'y a pas dit ça dans l'article 7, section 4. C'est-à-dire c'est du vaille que vaille. C'est du n'importe quoi. C'est du tout venant de rivière. Bon, on va dire tout venant de rivière, on prend comme ça. C'est du tout venant de rivière. Vous savez, c'est-à-dire, on sentit vraiment que monsieur, pendant dit, vu la conscience, travail ça fait là, parfait en conformité avec le loi pays. Travail ça fait là sont désordonnés, travail ça fait là par respecter l'esprit à l'être constitution. Tout ça c'est pour montrer nous population haïtienne, peuple haïtien que conseil présidentiel là est inconstitutionnel et tout acte que la posé yo inconstitutionnel. Bon. L'autre organe que accord politique c'est pour nous dire oui. Maman loi paysan créer une institution qui c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Accord politique lui-même, il vient avec une institution qu'il crée lui-même, organe de contrôle de l'action gouvernementale. Quand il y a une question qui est posée, est-ce que son simple accord a créé une institution? Est-ce qu'on sait pas quoi qui a naissance à une institution? L'organe de contrôle de l'exécutif dénommé OCAGL sera constitué sur la base de large consultation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune référence légale. Il n'y a aucune référence légale. C'est-à-dire que je vais matin, je créer association des chauffeurs, association internetel, institution internetel, etc. Pas aucune référence légale. Large consultation, pas de légitimité. Large consultation, pas de qualité. Et tout institut qui fonctionne dans le pays, c'est sur la base de texte de loi.
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur la base de texte de loi. Maintenant, l'orvini ou pour au CAG là, ou dit est créé sur la base de large consultation, vous créez du désordre dans la République. C'est nous-mêmes comme avocats, nous pas qu'à accepter l'application de tel accord parce que monsieur souillé, il bafoué, il pilé la constitution. Et regardez bien, il y a une section 9 du Conseil national de sécurité. Est-ce que nous tous pas connaissons CSPN qui traite la question de sécurité? L'autre question qui a rapport à la sécurité, c'est CSPN qui a créé tout. Maintenant, qui est-ce qui va monter sur qualité pour mettre question CSPN de deux côtés et puis venir avec CNS? Qui est-ce qui va en qualité ça? Qui est-ce qui va au droit ça? Moi, je toujours dit, réflexion basée sur méthode. Qui méthode, c'est respect hiérarchie des normes. Pyramide de Hans Kelsen, le principe de la hiérarchie des normes. La Constitution est au-dessus de tout texte, tout document. Un accord politique, on dit mal préparé, mal fagoté, ne peut être au-dessus de la Constitution, sauf si nous n'avons pas fait pays. Maintenant, si nous avons fait des ordres, nous avons pris accord à appliquer. Mais depuis notre train d'application à ça, ce sera du désordre généralisé. Et mon kagyo, quand il y a une confusion, organe de contrôle de l'action gouvernementale, qui s'en attend par action? Est-ce que c'est dépenses? Est-ce que c'est projet? Ou bien est-ce que c'est un petit parlement? Parce que écoutez, c'est le Parlement qui est là pour contrôler les pouvoirs, ce qui n'est pas fait. Ou pral pour un ensemble de monde qui n'a tout pays, qui n'a aucune notion à les légiférations, qui n'a aucune notion à les pouvoirs de l'État, contrôle de l'État, et pour dire, pour me faire population, pour me faire plaisir, pour équipe plaisir, donc le CAC sera formé sur une large consultation. Monsieur, mais qui ça m'a fait finalement? De quoi parlons-nous? Parlons-nous de pays ou bien parlons-nous d'un savant côté n'importe qui avec tout bagaille? Donc moi, je pense que à travers, alors, on dit bien, pendant que moi, comme avocat, je critiqué à quoi là, mon travail fait qui est bon, dans quoi là. Pendant que je suis en pile, et réserve en pile désaccord sur à ça. Majorité institution qui est créée, il n'y a pas de base légale, pas de fondement légal, parce qu'on ne sait pas encore qui c'est volonté des partis, pas qu'à donner à une institution qui pourra poser des textes, qui pourra poser des actes, ou bien qui pourra contrôler le gouvernement. On ne sait pas encore, pas qu'à décider pour le remplacer. On ne sait pas encore, pas qu'à remplacer la Constitution. On ne sait pas encore, pas qu'à remplacer la Constitution. Et pour mon cap dit sous égide qui Constitution nous est, techniquement parlant, et réponse en plus simple que possible, c'est la Constitution de 1987 nous a demandé. Pour qui ça? Parce que amendé, il était bas problème. Amendé, bon sénateur qui dit l'étape si pas ouais. Amendé en discussion, donc on ne peut prendre une constitution non amendée en discussion qui va problème pour mettre en application. Et qui pisait, c'est parce que nous-mêmes, comme acteurs, comme leaders, nous pas décidé de créer ou bien faire institution fonctionner. Regardez, cour constitutionnelle a géré ça longtemps. Si la cour existait, maintenant l'état tranché sous qui constitution nous y est. Mais le fait que par un cours qui vous trancher, donc nous venons en confusion. Mais puisque confusion ça, il y a un problème plus devant, et sa version créole n'a pas publiée, donc on ne peut intelligemment parler bien pour se faire plaisir, pour protéger ses propres intérêts, pour nous prendre Constitution 87 et 87 amendée pour mettre en application. Et pour nous dire bien, nous finissons avec question encore ça, avec question encore qui vraiment pas aller dans l'esprit constitution. Seul travail que vous faites, que nous-mêmes nous estimons qui est bon, c'est le parquet financier. L'instauration, bien la création d'un parquet financier. Parce que, écoutez, nous-mêmes, substitut nous dans tout dossier. N'est qui dans pénal, dans civil, n'est qui dans civil, c'est lui dans et pas qu'on est dans droit de l'enfant, c'est lui qui dans crime, etc., crime de viol, agression sexuelle. Mais dès qu'il s'agit de corruption, de crime financier, ou c'est même n'est qui fait pénal, n'est qui fait civil, n'est qui fait droit du travail là, n'est qui fait international là, c'est lui dans corruption tout. Donc là, me comprendre, il n'y a pas l'obligé de former des parquets et des substituts pour permettre que les traitent un dossier qui a rapport à la corruption
pour bien cerner, pour bien comprendre le dossier. Donc, pour vous dire, nous-mêmes au niveau du cadre, nous-mêmes au niveau du cabinet Advocatus, nous dit que le conseil présidentiel n'a pas de légitimité constitutionnelle. Nous-mêmes, nous toujours disons, meilleure référence, meilleure option, c'est la Cour de cassation. Pourquoi la Cour de cassation, bien la voie de la Cour de cassation, trouve son fondement dans l'article 149 de la Constitution. Et je vais finir par dire, bon, question de économie tout. Économie comment? Nous prenons président de la Cour de cassation et nous prenons 5 ou bien 9 membres du conseil présidentiel là. On fait calcul. Président de la Cour de cassation, s'il issu dans la Cour de cassation, il choisit dans la Cour de cassation, ça veut dire, d'un point de vue dépenses, la Cour de cassation sera moins coûteuse. Je vais dire pour ça. Président qui a 5 à 6 policiers, un bon exemple. 5 à 6 policiers. Maintenant, pour le conseil présidentiel là, chaque monde sort par 5 policiers. 9 fois 5 pour 45. Bien calculé. Ça veut dire, 6 policiers, 7 policiers président de la Cour de cassation, 5 policiers par conseil fait 45 policiers pour le conseil là. Premier ministre là, ok. Président de la Cour de cassation qui a choisi de conseiller les partis politiques. On premier ministre consensuel, c'est comme ça. Mais regardez pour eux. Dans le conseil présidentiel, on ça dit, chaque secteur ou bien chaque parti soumettra un nom. La liste ne doit pas dépasser 15 candidats. Ouais. Maintenant, pour aller étudier ces 15 candidats, vous pouvez prendre 2, 3, 4, 5 mois. Mais par contre, si vous sortez dans le cours de cassation, juge cours de cassation, là, il y a soumettre un ensemble de compétences bali, et puis de conseils à parti politique, choisir son bien, et puis fini. Ça va pour moi. Ou bien des semaines, 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, on a dit, pour choix ministre, elle dit, tous les candidats conseil là, pour vouloir puis au ministre. Pour vouloir pour que mon en dedans. Vous avez dit là? Ça dit, pas étonnant que le conseil présidentiel pour installer, pour publier, arrêter pour publier, après 5-6 mois avant d'installer. Et par rapport à 5-6 mois, ça, la population qui fixe toujours. Maintenant, si vous sortez dans la cassation, ok, vous fait application de l'article 59 là, vous prenez le président, attention, je vais mettre une nuance là. Je vais chercher meilleure légitimité. Meilleure légitimité, ça veut dire qui ça? Je ne vais pas aller dans le juge que Ariel a choisi. Parce que la qualité d'Ariel avait été mise en question. Bon, on a qui dit, si Ariel était nommé comme conseiller CSP, c'est content, c'est d'accord. Pas de problème, c'est pouvoir. Mais cependant, si vous avez contesté, vous avez dit pas de problème parce que charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. Si vous mettez qualité Ariel en question, si arrêtez de sortir, vous avez mettre en question tout. Même dit, on allait dans le juge que Jovenel a choisi parce que Jovenel avait été élu correctement. Jovenel dans l'élection, il choisit 3 juges. Ça veut dire nous présumer que ces 3 juges avaient été bien nommés par Jovenel. C'est l'empathie. Démarche cassation en partie là. Parce que je ne veux pas que nous entrions dans une situation d'inconstitutionnalité totale. Parce que pas bon acte que le conseil présidentiel n'a pas posé, qu'à bon côté constitutionnel. Pas bon acte. Parce que le conseil présidentiel n'a pas de base constitutionnelle. Si nous sortons dans une juge, automatiquement que nous sortons dans une juge, nous respectons la Constitution. Donc, nous avons présumé que tout acte que nous allons poser, c'est des actes qui ont un caractère constitutionnel. Donc, nous avons fini pour nous dire que nous-mêmes encore comme avocats, pour l'économie, pour nous penser à la population, pour nous penser à peuple qui a souffert, pour nous penser à malheureux qui a victime, nous-mêmes, moi mettant comme avocat, moi suggère une fois de plus que nous utilisons l'article, que nous faisons application de l'article 59, que nous passons par la voie de la Cour de cassation. Parce que c'est la voie constitutionnelle, c'est la voie la plus économique, c'est la voie la moins coûteuse et c'est la voie la plus rapide. La population a souffert, donc nous pas qu'à continuer dans la souffrance là. Et dans ce sens, nous-mêmes comme avocats, nous obligés conseiller, suggérer que nous passions par la voie de la Cour de cassation. Donc, deuxième point, c'est ça qui a un rapport avec dénonciation que m'a fait. Et